bénissons le Seigneur parce qu'il est bon pour nous. Il nous a donné encore une très belle journée aujourd'hui. Une journée pleine de grâce avec beaucoup de soleil. Nous vous aimons tous et nous vous saluons dans vos maisons pour tous ceux qui vont nous suivre en ce jour. Nous allons essayer de partager la parole de Dieu parce que c'est elle qui nous a créés. C'est par elle que nous devenons matures, que nous grandissons. Quelqu'un qui n'aime pas la parole n'aime pas non plus Dieu, parce que Jésus-Christ est la parole qui a été faite chair, qui a habité au milieu de nous, pleine de grâce. C'est pourquoi nous aimons bien partager cela. Nous allons lire pour aujourd'hui Philippiens chapitre 3, 8. La parole de Dieu nous dit: et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Que Dieu soit béni. Et nous voulons réellement parler sur l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, ou notre Seigneur, pour ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, en lisant ces passages, nous voyons que Paul a renoncé à beaucoup de choses. Il a renoncé à ce qui faisait sa gloire. Il a renoncé à ce qui pouvait lui donner l'avantage de vivre au milieu des hommes. Et si vous lisez les versets qui sont au-dessus, il a montré les choses qu'il pouvait regarder comme de la boue, comme une perte. Depuis longtemps qu'il était dans ces choses-là, il ne pouvait pas connaître le Seigneur. Il ne pouvait pas arriver à saisir la grandeur de Dieu, à grandir la profondeur de Dieu. Nous sommes appelés tous à connaître le Seigneur. C'est pourquoi il a énuméré certaines choses. Il a parlé qu'il a abandonné de se considérer pharisien, de se considérer hébreu, de voir tous les exploits qui ont été faits sur sa vie. Si nous sommes encore dans certaines choses qui nous éloignent de Dieu, je crois que nous n'avons pas encore connu le Seigneur. Bien-aimés, ces choses ont fait que Daniel, notre bien-aimé Paul, soit ignorant. Il ne pouvait pas connaître le Seigneur. C'est comme pour dire, Jésus n'est pas dans ce que nous trouvons, que c'est notre plaisir. Ce que nous trouvons comme intérêt, ce que nous trouvons comme grand. Mais Paul, il a considéré que toutes ces choses, à cause de Christ, s'il veut gagner Christ, il doit les abandonner, il doit le connaître. Même nous-mêmes là où nous sommes, si nous ne connaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes perdus. Nous allons le confondre comme Marie et Marthe, les femmes qui sont allées voir Jésus-Christ le jour de sa résurrection. Ils ont trouvé l'ange. Ils ont appelé Jésus-Christ que c'était un jardinier. Ils ont appelé Jésus-Christ que c'était c'est lui qui a déplacé le corps du Seigneur, qu'il puisse leur montrer là où on l'a placé. Bien-aimé, il faut que tu puisses toi aussi connaître le Seigneur pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as déjà abandonné pour Christ? Qu'est-ce que tu as déjà perdu pour Christ? Parce que nous avons tous les mêmes raisons, les mêmes objectifs que nous pouvons utiliser dans notre vie. Je crois que nous avons parlé depuis la semaine passée ou le dimanche passé sur ce que Jésus-Christ, ce que Christ est, c'est ce que nous sommes. On nous appelle à être ou à vivre dans la sainteté parce que notre Dieu, il est saint. On dit, tu dois être saint car celui qui t'a appelé est saint. Jésus-Christ t'a appelé toi pour que tu vives dans la sainteté, pour que tu vives selon sa grâce. La sainteté que nous avons vient de ce Dieu-là. La sainteté que nous avons nous vient de Christ. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis de Christ. Si tu n'es pas encore séparé de ce monde, si tu vis, tu n'as pas une bonne relation avec Dieu, tu ne peux pas être appelé un saint. Un saint, c'est celui qui est en contact avec celui qui est saint. C'est pourquoi nous parlons de ces choses pour que chacun de nous comprenne comment il peut vivre, qu'est-ce qu'il peut faire. Si tu ne connais pas le Seigneur, tu vas adorer n'importe qui parce que tu ne le connais pas. Tu vas vivre de n'importe quelle façon parce que tu ne connais pas le Seigneur. C'est pourquoi nous connaissons tous notre histoire de Jésus-Christ avec la femme samaritaine. La femme samaritaine était venue puiser de l'eau au puits de Jacob.
Elle a considéré qu'il n'y a pas de relation entre elle et les Juifs. Elle ne pouvait pas donner de l'eau à quelqu'un qui est étranger. Voilà l'attitude des gens qui ne connaissent pas Dieu. Celui qui ne connaît pas Dieu, il vit dans l'égoïsme, dans le séparatisme, dans le régionalisme, dans des choses qui ne sont pas correctes. Ce sont des choses qui montrent que quelqu'un ne connaît pas Dieu. Comme cette femme, elle a dit à Jésus qu'il ne peut pas lui donner de l'eau. Mais Jésus a répondu pour dire à cette femme, si tu connaissais celui, les dons de Dieu, celui qui te demande de l'eau, tu aurais demandé toi-même de l'eau à boire. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que nous devons savoir dans notre vie, que nous devons faire, et pour abandonner tout ce que nous pouvons dans notre vie. Nous allons lire ce verset qui va nous aider. Donc la femme samaritaine dit à Jésus dans Jean 4, à partir du verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Bien-aimé, quand Jésus avait demandé de lui, il savait que cette femme était samaritaine. Il savait qu'elle n'était pas de sa province. Il savait que cette femme pouvait lui parler n'importe comment. Mais Jésus a dit que c'est toi qui devais me demander de l'eau. Si tu connaissais les dons de Dieu et qui est celui qui te demande, qui te dit, donne-moi à boire, tu lui auras toi-même demandé à boire, il t'aura donné de l'eau vive. Bien-aimé, il y a des choses que nous devons savoir. Quand on connaît le Seigneur, il y a des choses qu'on va commencer à oublier. On va changer de langage, on va parler comme un enfant de Dieu, on va vivre une autre vie. Cette femme, quand elle a connu le Seigneur, elle a même oublié le motif qui l'avait amené pour prendre de l'eau. Elle a laissé la cruche. Et deuxièmement, elle est rentrée parler de Christ. Celui qui connaît Christ, il parlera de Christ. Celui qui connaît Christ, il va s'oublier. Il va désirer ce que Christ peut lui donner de très important. Je te dis aussi, toi qui es là, tout ce que tu cherches, Jésus a ça et il peut te donner même au-delà de ça. Parce que cette femme, elle a reçu des choses plus que ça. Elle a abandonné les péchés. Elle a reconnu ce qu'elle était. Mais je te parle, toi aussi. Aujourd'hui, les gens croient que quand il prie, Dieu lui donne quelque chose, il oublie même ce Dieu-là qui lui a fait des biens. Le Dieu qui a fait de grandes choses. Ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. Ce sont des choses qui durent de longtemps. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous donnons l'exemple de cet aveugle-né. Cet aveugle-né ne connaissait même pas le Seigneur. Il ne connaissait même pas qui l'a ouvert les yeux. Quand on posait des questions, mais il avait quand même une connaissance. Il savait que si cet homme était pécheur, il n'allait pas m'ouvrir les yeux. Donc il connaissait que c'était un saint. Mais il ne le connaissait pas parce que quand il est apparu devant lui, Jésus a posé la question. Il a dit, est-ce que tu le connais? Tu connais le Seigneur? Tu connais celui qui t'a ouvert les yeux? Mais cet homme, il a dit, je ne le connais pas. Jésus s'est présenté. Bien-aimés, cherchons à connaître le Seigneur. Cherchons à avoir la révélation qu'il faut. Cherchons à vivre selon la bonté de Dieu. Si tu connais le Seigneur, même dans ces circonstances, tu dois savoir, est-ce que maintenant ici, c'est Dieu qui me parle? Est-ce que maintenant ici, c'est Dieu qui fait ces choses? Si tu ne le connais pas, tu vas vivre comme tout le monde. Tu vas un jour attendre que l'âne puisse te parler comme l'âne avait parlé à Balaam. Parce qu'il ne connaissait pas savoir distinguer la volonté de Dieu. Il ne savait pas distinguer comment Dieu agit. Dieu a permis. Et Dieu, il est parti, mais il a rencontré l'ange qui l'a empêché d'avancer. Beaucoup de nous, Dieu peut t'empêcher d'avancer. Mais comme tu ne connais pas Dieu, tu vas croire que ce sont les sorciers. Tu vas croire que c'est une opposition. Tu vas croire que c'est un blocage. Mais tu ne connais pas comment ton Dieu agit. Bien-aimé, nous parlons de ces choses. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ, Paul a laissé toutes choses. Il a parlé aux Philippiens pour qu'ils puissent connaître ces choses, afin qu'ils puissent les abandonner. Il y a des choses que nous devons savoir. Tout ce que Christ fait dans notre vie, ou tout ce qui arrive dans notre vie, même les temps que nous sommes en train de passer, beaucoup de gens disent que c'est Dieu. Tel problème qui arrive dans ma vie, c'est Dieu. Non, nous devons savoir que Dieu n'est pas dans ce que nous nous appelons que Dieu est. Regardez un peu le grand prophète Élie. Le prophète Élie, quand il avait fait l'exploit, il a commencé à fuir, il est allé se cacher. Mais Dieu lui est apparu, lui a dit, sors de là où tu es. Mais quand il est sorti, il s'est tenu à la porte, à l'entrée des cavernes. Il y a eu 4 choses ou 3 qui se sont apparues devant lui. Il y a eu d'abord ce que nous pouvons appeler un grand vent fort, un grand qui déracinait tout, un grand qui faisait tout.
Mais Élie, comme il connaissait son Dieu, il a su que ça, ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas dans ça. Deuxième chose, il y a eu les tremblements de terre. Quand il y a eu un tremblement de terre, il a reconnu aussi que non, Dieu n'est pas dans les tremblements de terre. Troisième chose, c'est le feu. Le feu est venu, il a regardé, il a dit aussi, Dieu n'est pas dans ça. Mais ce qui m'a beaucoup surpris et étonné, pendant que toutes ces choses se faisaient, notre bien-aimé ne s'est pas bouché les oreilles. Mais c'est quand il y a eu un vent doux, comme la parole de Dieu dit, un vent doux et calme, c'est à ce moment qu'il a su que ça c'est Dieu, il s'est fermé les oreilles. Bien-aimé, est-ce que tu connais ton Dieu? Tu risques de faire comme notre bien-aimé Samuel. Quand il a entendu la voix, il allait répondre chez Élie, le sacrificateur. Quand tu ne connais pas encore comment le langage de Dieu, les parler de Dieu, tu ne connais pas encore comment les choses se passent, il faut les chercher pour éviter de faire des choses qu'il ne faut pas dans ta vie, dans notre vie. Tout ce que nous voyons les gens faire maintenant, que ce soit nous les pasteurs, nous les fidèles, quand nous ne connaissons pas notre Dieu, nous arrivons à faire les choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Nous allons d'erreur en erreur au lieu d'aller de gloire en gloire. C'est pourquoi nous vous parlons à ce moment. Cherchez à connaître Dieu. Quand tu connaîtras Dieu, tu n'agiras pas comme tu agis là. Quand tu connaîtras le Seigneur, tu ne feras pas tout ce que tu es en train de faire. C'est pourquoi notre bien-aimé Paul, quand il a connu le Seigneur, il est arrivé à tout abandonner. Il a parlé à Timothée. Nous lisons 1 Timothée chapitre 1er, le verset 13. Il dit quoi? Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Amen. Il y a des frères et des sœurs qui continuent à vivre comme Paul avant qu'ils ne puissent connaître le Seigneur. Il a dit, il était un blasphémateur, un persécuteur de l'Église, un homme violent. Mais nous regardons, nous voyons aujourd'hui les soi-disant enfants de Dieu, ceux qui disent qu'ils connaissent le Seigneur, mais leur façon d'agir montre qu'ils n'ont pas encore connu la miséricorde de Dieu, montre qu'ils ne sont pas encore nés de nouveau, montre qu'ils ne connaissent pas du tout leur Seigneur. Mais Paul a dit, j'agissais par ignorance, je vivais par ignorance, je persécutais l'Église, j'ai dérangé l'Église, mais le Seigneur, quand il a saisi, Paul lui dit, comme il m'a saisi, je cours aussi pour le saisir. C'est lui qui connaît le Seigneur, il cessera d'agir, il cessera de faire ce qu'il fait pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Les gens qui ont connu le Seigneur, ils agissent avec fermeté, ils agissent avec exactitude, ils agissent comme le Seigneur le veut. Des fois, ce que nous faisons dans notre vie, nous croyons que nous faisons la volonté de Dieu, mais nous sommes en dehors de cela. C'est pourquoi nous vous parlons. Bien-aimés dans le Seigneur, tel que le Seigneur est, c'est tel que nous sommes. C'est une question de choix. Soit tu veux connaître le Seigneur, tu choisis de le connaître, soit tu restes dans ton état, mais nous t'en supplions pour aujourd'hui, je cherche à ce que tu puisses le connaître. Cherche-le, parce qu'il dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Nous devons le chercher partout, par tous les moyens pour arriver à vivre une vie saine, à vivre une vie qui plaît le Seigneur. Parce que notre façon de vivre, c'est de plaire le Seigneur. Ce n'est pas de plaire les hommes, ce n'est pas de plaire les pasteurs, mais nous devons d'abord plaire le Seigneur qui nous a appelés. C'est pourquoi les disciples, ils pouvaient même accepter d'être persécutés, d'être fouettés. Et Pierre, un jour, il a dit, qui est-ce que nous pouvons obéir? Il faut obéir les hommes, il faut obéir à Dieu. Parce qu'on les avait défendus de parler du nom de Jésus-Christ. Il dit, nous obéissons à Dieu. Alors, je veux que toi, là où tu es, dans ta maison, que tu cherches la connaissance du Seigneur. Cherche, nous le cherchons par tous les moyens. Dans ce qui nous entoure, nous le cherchons. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu ne peux pas arriver à dire de telles paroles si tu ne connais pas le Seigneur. Si tu crois que ce qui arrive dans ta vie, ce sont les sorciers. Ce qui arrive dans ta vie, ce sont les gens qui te combattent. Mais si tu connais le Seigneur, tu diras comme Job, nous recevons de Dieu les maux et les biens. Ce n'est pas seulement les bénédictions, ce n'est pas seulement la richesse. Tout ce qui arrive dans la vie d'un enfant de Dieu, de celui qui connaît le Seigneur, il dira que ça vient de Dieu. Parce que ce n'est que Dieu seul qui peut conduire ta vie, diriger ta vie. Nous cherchons à ce que nous puissions connaître le Seigneur
pendant ce temps, pendant ce moment, dans les difficultés, nous devons savoir, ça me vient de Dieu ou ça me vient de moi-même. Ça me vient de mes péchés ou de quoi? Parce qu'il y a des gens qui vivent tout ce que nous sommes en train de faire. Même s'il est dans le péché, il considère qu'il fait bien. Mais Dieu te regarde. Dieu t'attend et te cherche. Il veut que tu puisses le connaître. Paul, il était zélé. Paul, il était grand. Mais il a compris que le prix qu'il peut gagner, le prix qu'il peut avoir, la couronne qu'il peut recevoir, c'est Christ. Je veux que là où tu es, toi qui me suis, tu puisses aussi renoncer à certaines choses. Je ne dis pas que toi tu es un pécheur plus que tout le monde. Je ne dis pas que toi tu n'aimes pas Dieu. Mais je te dis aime Dieu. Parce que la première chose que le Seigneur a demandé, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, c'est penser son âme. Et le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Il dit que ces deux commandements sont semblables. Alors celui qui connaît Dieu, il va aimer. Il va trouver que son prochain, il a l'amour du Seigneur, je vais l'aimer. Qu'il soit de n'importe quel rang, qu'il soit de n'importe quel niveau, il restera un enfant de Dieu avec cette connaissance-là. Les jours où Samuel, on l'a informé que quand Dieu parle, tu dis, mais voici Seigneur, parle. Cet homme, Dieu a commencé à le parler, Dieu l'a révélé de grandes choses. Et nous te parlons aussi. Cherche à connaître la façon de parler. Cherche à connaître ce que Dieu est en train de te dire pour ce moment. Si tu ne trouves pas, si tu n'as pas encore découvert le langage de Dieu, la façon de parler de Dieu, de marcher de Dieu, bien-aimé, tu vas agir selon ta volonté. Cette période, c'est une période où nous devons connaître. C'est une période où nous devons encore chercher Dieu. Cherchons Dieu. Ayons la soif du Seigneur. Ayons la soif de vivre pour le Seigneur. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je préfère mourir aller rencontrer le Seigneur. Il dit la mort m'est un gain. Mais s'il reste dans ce monde, c'est pour nous parler. C'est pour que nous puissions aussi connaître le Seigneur. Donc il y a des gens qui connaissent Dieu, qui savent que pour lui, vivre, il ne vit que pour ce Dieu-là. Que Dieu nous bénisse. Amen.